Qu'est-ce qui freine l'expansion de l'Afrique? Qu'est-ce qui freine l'expansion? C'est là où je dis la question de leaders capables de penser notre futur. Et nous sommes dans des querelles dérisoires d'État, de chefs d'État, d'avoir un fauteuil qu'il faut occuper. Et je crois que c'est lamentable, la classe politique d'une manière générale, les questions sur lesquelles ils sont en train de discuter, qui n'a rien à voir avec les enjeux du futur, mais c'est juste dans l'immédiateté quotidienne, comment chacun pourra balayer l'autre et aller à sa place. Or, la manière dont on nous a programmé, c'est là le lieu aussi d'interroger nos démocraties. Le modèle, sans remettre en question, si la démocratie européenne... Elle nous coûte cher et nous plonge même dans des situations d'instabilité au regard de ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays. Oui, le principe n'est pas le principe de la démocratie, ça marche aux États-Unis, ça marche en Europe. La question, c'est le modèle de démocratie qu'on nous a vendu. Pendant un moment donné, quand ils se sont rendus compte, parce que c'est eux qui font et défont les chefs d'État, quand ils se sont rendus compte que ça ne les arrangeait plus, le sommet de la boule est venu, on nous a dit un peu de démocratie, après on nous a dit des alternances qui veulent dire quoi? Ils vont anticiper sur le prochain chef d'État qu'ils auront dans leur poche et qui fera exactement ce qu'ils auront en fait de voir. La démocratie n'est pas justement le modèle pour les Africains de se développer ou quel est le problème? Je n'ai pas dit que la démocratie n'est pas le modèle. C'est-à-dire le modèle qu'ils nous ont vendu, ce n'est pas de la démocratie. C'est-à-dire c'est des systèmes politiques contrôlés par eux, manipulés par eux. Mais nous avons effectivement des modèles, même si on ne les appelle pas des démocraties. Revenons à nos systèmes politiques. Nous avons des systèmes politiques inclusifs dans le passé. Ce n'est pas le lieu ici de refaire de l'histoire, mais nous avons eu des systèmes politiques inclusifs qui permettaient à des gens de vivre ensemble. Or, la question que nous avons aujourd'hui dans nos pays, ce sont les inégalités parce que les politiques ne forment que des oligarchies qui sont là pour piller leurs États au détriment de l'ensemble de la population. Et c'est ce modèle-là, parce qu'ils sont quelque part des suppôts du colonisateur ou du néocolonisateur. Et c'est ça le drame aujourd'hui de l'Afrique. Les Thomas Sankara sont arrivés trop tôt, mais peut-être qu'il nous faut d'autres Thomas Sankara. Et que peut-être dans des conditions tout à fait différentes, l'Afrique aura des gens à la hauteur de ses ambitions, où l'objectif c'est le projet de sortir l'Afrique de sa situation et d'en faire un interlocuteur valable au même titre que ce que l'Union européenne a réussi à faire, ce que les Américains ont réussi à faire.